Amen. Alléluia. Ça va bien? Je suis vraiment reconnaissant pour les bons chants qu'on a chantés avec l'équipe ce matin. Vous savez, j'adore personnellement les cantiques, les hymnes. Et cette semaine, je pense que c'était mardi, j'étais ici tout seul dans le sanctuaire et je prenais un temps personnel et je me rappelais d'où Dieu est allé me chercher. Je me rappelais comment Dieu est venu me chercher. Et je suis personnellement né dans une famille catholique, mais non pratiquante. Certains membres de ma famille étaient même carrément dans des choses comme l'animisme, le vaudou, des choses du même. Et c'était littéralement, si vous connaissiez mes parents ou la famille dans laquelle je suis né, c'était littéralement une barricade spirituelle. Et j'étais reconnaissant devant Dieu de dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as réussi à pénétrer dans ce milieu-là pour aller me chercher. Et aujourd'hui, je t'appartiens et mon cœur était rempli de reconnaissance envers ce Dieu puissant, ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix qui va chercher les brebis qui sont encore à l'extérieur et qui les amène dans sa bergerie et qui prend soin d'eux à travers toutes ces années. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Nous avons chanté également tout à l'heure que nous ne savons comment dans sa grâce il est allé nous chercher et que nous attendions l'heure de son retour. Et vous savez, mes amis, qu'un jour le Seigneur reviendra, n'est-ce pas? Vous savez qu'un jour il viendra nous chercher. Et ce qui fait qu'il attend encore, ce qui fait que Dieu patiente encore, la Bible nous dit que c'est parce qu'il attend que plusieurs autres encore viennent à lui dans la bergerie. C'est parce qu'il est patient, il attend que plusieurs se détournent de leur péché, puissent expérimenter son amour, afin que dans la bergerie, dans sa présence, dans le ciel, dans le royaume, il y ait une multitude de personnes. Dieu vous aime, c'est certain, mais Dieu aime également beaucoup d'autres qui ne sont pas encore ici ce matin. Et j'espère que vous le savez ça aussi. Dieu aime énormément d'autres qui ne sont pas encore ici ce matin. Et ce que Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce matin, ce n'est pas quelque chose juste pour nous bénir, nous. Nous venons à l'église souvent et nous nous attendons à recevoir quelque chose de Dieu avec raison et c'est bien. Mais je pense que ce matin, Dieu veut tourner un petit peu également nos cœurs vers ce qui se passe à l'extérieur. Et je crois que Dieu a quelque chose à nous dire ce matin. Et j'aimerais que nous puissions y rester sensibles. Amen. Je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi, sinon ça va s'afficher en arrière. Nous allons lire un très long texte. Et je fais exprès de nous laisser le lire en entier parce que c'est important pour que nous puissions comprendre l'histoire que nous allons partager ce matin. Donc je vous encourage à rester accrochés avec moi. Ne me laissez pas tomber, abandonnez pas en cours de route. Nous allons lire ensemble et vous allez comprendre pourquoi par la suite. D'accord? Parfait. Donc on va lire Actes, tout le chapitre 10 et les 3 premiers versets du chapitre 11. Donc ça s'affiche en arrière de moi et je commence la lecture. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase.
Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Vous êtes toujours avec moi? Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Il répondit, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, «
peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Chapitre 11, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches en disant, « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Vous êtes toujours là? Waouh, moi je vous donne une bonne main parce que vous avez été patient. Je vous tire mon chapeau, bravo. Bravo, bravo. Alléluia. Nous venons de lire un texte qui se passe dans les débuts de l'Église. Nous sommes encore dans les débuts de l'Église primitive. Donc, le Seigneur est venu, il est mort, il est ressuscité, il est remonté au ciel. Et avant de remonter, vous vous rappelez, il a demandé aux disciples d'aller à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour partager la bonne nouvelle que Christ était mort et que désormais il était possible pour tout être humain d'être réconcilié avec Dieu. Et les apôtres venaient de commencer à exercer ce ministère, de commencer à annoncer l'Évangile. Et tout de suite, on voit par exemple Pierre qui prêchait à la Pentecôte. Plusieurs conversions prennent place, des signes, des miracles, des prodiges prennent place. Mais tout de suite, rapidement, également, la persécution va prendre place. Et rapidement, on va commencer à les frapper, à les mettre en prison. Quelques chapitres auparavant, on voit même Étienne qui a été lapidé, tué. Pierre lui-même avait été mis en prison. Et c'est dans ce contexte-là qu'il vivait. Et dans un tel contexte, on voit même un des persécuteurs célèbres de l'Église qui, aux surprises, se convertit, Saul de Tarse notamment, dans le chapitre 9, qui vient à l'Évangile. Et dans le chapitre 9, justement au verset 31, après la conversion de Saul, la Bible dit ceci, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. » Et donc, il y avait comme une accalmie pendant un certain temps. La persécution avait comme arrêté un temps. Et à ce moment-là, justement, Pierre a entrepris d'aller visiter, d'aller faire le tour des différentes communautés chrétiennes dans différentes villes pour aller encourager les fidèles dans leur foi et de continuer à annoncer l'Évangile. Et donc, il est en train de faire cette tournée, des églises. Et il allait de lieu en lieu pour fortifier les frères, les sœurs, pour les encourager à rester fermes dans la foi. Et Dieu faisait beaucoup de miracles à travers son ministère. Dans Actes chapitre 9, dans la fin, on le voit notamment qui guérit un paralytique aîné. Et un peu plus loin également, on le voit même ressusciter une femme qui était décédée, Dorcas. Et donc c'était un temps où l'Église grandissait, l'Église prospérait, ça allait bien, des signes, des miracles, ça commençait à bien aller, ça pognait leur affaire, ça marchait, ça marchait, ça marchait. Et à ce moment-là, pendant sa tournée, Pierre s'arrête un moment donné et il est logé chez un certain Simon, qui était corroyeur, nous dit-on, donc quelqu'un qui travaillait le cuir pour le rendre souple. Et c'est là qu'il est, lorsque il reçoit une vision. Mais avant Pierre, il y en a un autre avant qui avait reçu une vision, comme on le voit dans le texte, un certain Corneille, un centenier romain, nous dit-on. Vous savez, à cette époque-là, l'Empire romain dominait le monde entier, pratiquement d'un océan à l'autre. Et Israël ou Jérusalem ne faisait pas exception. Ils étaient aussi sous domination romaine. Et dans ce temps-là, donc l'armée romaine était présente un peu partout. On leur donnait une certaine liberté, on les laissait faire leur culte, adorer leur Dieu, mais il n'y avait pas, prenait pas trop goût à la liberté au niveau politique, militaire ou autre. C'est Rome qui mettait le cadre. Et donc,
on nous parle de Corneille qui était responsable de 100 soldats et qui était un Romain. Mais aux yeux des Juifs à ce moment-là, il y avait les Juifs qui craignaient le vrai Dieu, et il y avait tous les autres, les nations, comme on les appelait, les païens, eux autres qui étaient des idolâtres. Ces gens-là qui adoraient toutes sortes de faux dieux, de divinités, toutes sortes de choses. Et pour les Juifs, c'était nous autres, les circoncis. C'est nous autres qui avons reçu le signe de cette alliance avec Dieu. C'est nous qui avons le vrai Dieu. C'est nous le peuple choisi de Dieu, les élus. Puis il y avait les autres, les inférieurs. Et à ce moment-là, on nous parle ici de Corneille qui reçoit une vision. Ce qui est fou dans ce texte-là, c'est que bien qu'étant romain, bien que ne faisant pas partie du peuple juif, la Bible dit de lui qu'il était un homme pieux et qu'il craignait Dieu avec toute sa maison et qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et qu'il priait Dieu continuellement. Et donc, il semble avoir un grand écart entre l'image que les Juifs avaient des Romains et de tous les autres peuples avec, versus ce que cet homme-là en particulier vivait avec sa maison. Corneille était un homme qui craignait Dieu profondément, qui priait Dieu continuellement. Et il voit un ange dans une vision qui lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu, et Dieu s'en est souvenu. » Dieu s'en est souvenu. Est-ce que vous saviez que Dieu s'intéresse aussi aux non-chrétiens? Est-ce que vous saviez que Dieu entend aussi les cris et les prières des non-chrétiens, des non-juifs, de ceux qu'on pense être dehors, à l'extérieur, de ceux qui ne sont pas comme nous, de ceux qui ne font pas partie des élus? Est-ce que vous saviez que Dieu est tout aussi sensible à ce qu'ils vivent? Cet ange dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu et il s'en est souvenu. Remarquez une chose, on nous parle de Corneille comme étant un homme qui faisait beaucoup d'aumônes. Il donnait, il était généreux, il donnait gracieusement au peuple. Mais l'ange n'a jamais mentionné qu'à cause de ses aumônes ou à cause de ses bonnes œuvres, de ses bonnes actions, qu'il avait été trouvé juste devant Dieu ou qu'il pouvait être sauvé grâce à ses aumônes qu'il faisait. Il devait envoyer quelqu'un chercher Pierre pour venir lui annoncer l'évangile. Et c'est cet évangile qui l'aurait sauvé et qui l'aurait conduit au salut. Et donc, c'est une bonne chose de faire de bonnes actions. Dieu n'est pas contre la vertu, mais nous réalisons que toutes nos bonnes actions ne peuvent pas nous rendre justes aux yeux de Dieu ou ne peuvent pas nous sauver, n'est-ce pas? Il sera dit dans Éphésiens que c'est par la foi que nous sommes sauvés, que c'est par grâce, que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse s'en glorifier. Et donc Corneille devait quand même entendre l'évangile, bien qu'il craignait Dieu, bien qu'il aimait Dieu, bien qu'il priait continuellement. Il devait quand même entendre l'évangile et y ajouter foi. Et donc l'ange lui dit, envoie chercher Pierre. Mais il devait être assez troublé parce qu'il savait Corneille, comment ils étaient perçus, eux autres Romains des Juifs. Et on lui dit, va, invite un Juif à venir chez toi, mais il décide quand même d'obéir. Et il envoie chercher Pierre. Et à ce même moment, sans que les deux hommes se connaissent, Pierre reçoit une vision. On nous dit qu'il était monté sur le toit pour aller prier. Je trouve ici un encouragement
Vous rappelez, tantôt on a dit que l'Église vivait dans une période d'accalmie et que les choses commençaient à aller, on voyait des miracles, des signes, des prodiges. Et malgré cela, Pierre monte. Il s'isole comme il se met à l'écart pour aller chercher la face de Dieu, pour aller connecter avec Dieu, pour aller prier. Et il savait certainement que le secret de ce qui prenait place, que le secret du réveil que l'Église commençait à vivre se tenait certainement dans la prière. Il savait que c'est de là qu'ils puisaient, où ils puiseraient leur force, tout ce dont ils avaient besoin. Il avait besoin de dépendre du Saint-Esprit. On ne nous dit pas ce que Pierre demandait dans sa prière, mais j'imagine facilement que peut-être qu'il priait pour les croyants de l'époque. Peut-être qu'il priait que Dieu rajoute davantage à l'Église. Peut-être qu'il priait pour l'expansion du royaume. Mais pendant que Pierre priait, Dieu lui donne une vision. Et dans la vision, Dieu ne semblait pas lui parler tout à fait de quelque chose que lui comprenait ou de quelque chose que lui s'attendait. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Des fois, vous venez dans la présence de Dieu pour prier, pour lui demander quelque chose, pour lui présenter quelque chose. Et vous avez l'impression que Dieu lui pointe plutôt quelque chose d'autre dans votre cœur, ou Dieu lui vous parle plutôt de quelque chose d'autre dans votre cœur. Et c'est à peu près un peu ce que Pierre vit ici. Je vous résumerai, le temps avance, on a lu la vision tantôt qu'il a eue, on voit une grande nappe, toutes sortes d'animaux. Et vous savez que pour les Juifs, il y a des animaux qui étaient considérés impurs, qu'on ne mange pas, ce n'est pas caché. Et là, il voit toutes sortes d'animaux là-dedans et on lui dit, tue et mange. Et il était troublé par cela. Il dit, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. Et pour n'importe quel Juif, c'était impossible de lui dire de manger du cochon ou autre, c'était une insulte. C'est des choses qu'il ne mangeait pas. Depuis la loi de Moïse dans Lévitique 11, il y avait une liste de toutes sortes de choses qu'il ne pouvait pas manger. Et on lui dit, tue et mange. Et je me mets un peu à la place de Pierre. Il devait être assez troublé de genre, c'est quoi ces choses-là, Seigneur? Moi, je viens pour prier pour le réveil. Moi, je viens pour prier pour les gens. Puis tu me parles de barbecue, puis de méchoui. C'est quoi ces blagues-là? Puis tu me parles d'animaux, de tue, puis de mange. C'est quoi la joke? Mais je pense que Dieu avait beaucoup plus pour Pierre ce jour-là que juste une question de bouffe. Pierre dit, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ou d'impur. Vous remarquez ici qu'il y a une contradiction dans cette phrase-là. Il dit non, Seigneur. Habituellement, quand tu appelles quelqu'un Seigneur, tu ne peux pas lui dire non. Mais il dit non, Seigneur. Et la justification de Pierre, c'est on ne mange pas ces choses-là, nous. Pour nous autres juifs, c'est la goutte d'eau qui déborde, qui fait déborder le vase. Tu m'en demandes trop, Seigneur, ça ne se peut pas, je ne peux pas. Je ne peux juste pas. Et là, on comprend quelque chose. Et d'un côté, Dieu montre une vision à Corneille, de l'autre, il donne une autre vision à Pierre, et Dieu s'arrange pour que les deux visions se rencontrent à un moment donné, parce que Dieu avait quelque chose à communiquer à un et à l'autre. Dieu avait quelque chose à apprendre au cœur de Simon. Il lui dira, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et en fait, Dieu était en train de préparer Simon à la venue des 3 hommes qu'on avait envoyés pour venir l'inviter à aller chez un païen, que eux, juifs, considéraient justement comme des gens impurs,
comme des gens inférieurs. Et Pierre a dit lui-même, il n'est pas permis aux Juifs d'entrer chez des païens et de manger avec eux. C'est comme, en fait, effectivement, les Juifs étaient autorisés à faire affaire avec eux. Ils faisaient du business ensemble. Ils pouvaient se jaser dans la rue, mais ils ne devaient pas aller chez eux et ils devaient encore moins s'asseoir et manger avec eux. Ça, c'était le summum de tout. Et Dieu lui dit, n'appelle plus souillé ou un peu ce que moi j'ai déclaré pur. Et donc, entre la vision de Dieu, entre la manière dont Dieu lui voyait ces hommes-là, versus comment Pierre les percevait, il y avait un écart grand même. Et Pierre les percevait ainsi parce que sa culture, son éducation, le monde dans lequel lui avait été élevé, grandi, percevait les nations étrangères comme des gens un peu inférieurs, hors de la portée de Dieu, hors de la grâce de Dieu. Eux autres, là, c'est les pécheurs, c'est les idolâtres. Eux autres, là, il n'y a rien qu'on peut faire pour eux. Et Dieu dit, non, j'ai quelque chose à régler avec toi, Simon. Ces gens-là ont de la valeur pour moi. Ces gens-là, moi, je les ai déclarés purs. Ces gens-là, moi, j'en ai besoin aussi. Je suis mort pour eux. La question que je me suis posée en lisant ça, c'est pourquoi Dieu a besoin de revenir dealer avec cette histoire dans le cœur de Simon, si déjà il leur avait dit d'aller prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre, là, ce n'était pas que les Juifs. Mais Simon avait compris, oui, jusqu'aux extrémités de la terre, mais seulement avec les Juifs, avec le monde qui me ressemble, les gens qui sont comme moi, qui pensent comme moi, qui sentent comme moi, qui parlent comme moi. Et là, le Seigneur est obligé de revenir à nouveau. Te dit, arrête, arrête Simon, de regarder ces gens-là comme un peu, ils ont de la valeur à mes yeux aussi. Lorsque Simon arrive chez Corneille, il va découvrir quelque chose qui va l'estomaquer. Il va découvrir, au lieu d'un idolâtre que lui pensait trouver, il va découvrir quelqu'un qui avait soif et faim de Dieu avec toute sa famille. Parce que Corneille lui dira, maintenant nous sommes tous devant Dieu. Dis-nous tout ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Il avait soif d'entendre la parole de Dieu. Il avait faim d'entendre parler de ce Dieu. Mais pourtant, dans la perspective de Simon, c'était, on n'a pas d'affaire avec vous autres. La question que je me pose ce matin, c'est, et nous, est-ce que des fois, on a des conceptions? Est-ce que des fois, on a des croyances qui placent certaines personnes dans notre inconscient hors de la grâce ou de la portée de Dieu? Est-ce que des fois, pour nous, il y a des gens qu'on perçoit comme inférieurs à nous ou comme indignes que nous allions chez eux, indignes que nous les accueillons dans notre église ou indignes que nous les accueillons dans notre cercle proche? Répondez pas trop vite. Je pense que ça mérite qu'on s'arrête un instant pour y penser. Je suis sûr que si quelqu'un avait dit à Simon l'instant d'avant, « Oh, mais Simon, il y a ça et ça dans ton cœur », il aurait dit, « Ben non, ben voyons donc. » Et pourtant, vous savez, le temps avance. Je vais aller vite juste pour partager avec vous 2-3 choses encore. Je suis né au Bénin, en Afrique de l'Ouest, dans une famille catholique. Mes parents étaient peu pratiquants, mais la religion chez nous, c'était
une fierté, quelque chose. Tu sais, mon père me disait souvent, mon père à moi était catholique, on a grandi dans l'église catholique et tout ça, puis mes enfants, je vous ai mis là-dedans également, vous avez été baptisés là, communiés, confirmés et tout ça. Et pour lui, c'était une question de fierté. Et même si lui, il n'y allait pas tout le temps, il nous poussait, ou nous, ouais, c'est ça, pas obligé, mais il nous poussait fortement à y aller régulièrement, nous, à la messe les dimanches matins. Et ma jeunesse a été baignée dans un environnement de même jusqu'à ce que, à l'âge de 16 ans, au Burkina Faso, donc un autre pays d'Afrique de l'Ouest, j'ai été réellement mis en contact avec le message réel de l'Évangile. Que nous étions perdus hors de la grâce de Dieu à cause de nos péchés, mais que Jésus est mort pour nous. Et que je pouvais désormais être réconcilié avec Dieu en reconnaissant mes péchés, en recevant Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnellement. Et j'ai donné ma vie au Seigneur au lycée technique de Ouaga. J'avais l'âge de 16 ans. Et à partir de ce moment-là, il y avait un feu qui venait de prendre en moi. Et j'avais commencé à lire la Bible. J'avais une vieille Bible qui était cachée dans ma valise. Je l'ai descendue, j'ai commencé à lire la Bible. Il y avait une telle soif de la parole de Dieu dans mon cœur. Et je buvais ma Bible. J'ai commencé de la Genèse, puis je les passais un à un, l'un après l'autre. Mais dans ce temps-là, même si j'étais né de nouveau, et même si quelque chose avait pris place dans mon cœur, je continuais d'aller à l'église catholique. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais peur de la réaction de mon père. J'allais à l'église évangélique avec mes amis qui m'invitaient en semaine. Mais le dimanche matin, j'allais avec tout le monde à l'église catholique. Parce qu'il ne fallait pas faire de grabuge, il ne fallait pas faire de remous. Et un dimanche matin, un de mes amis m'invite à aller dans une église évangélique. Et je me pointe là. Mais moi, je ne savais pas que le culte là-bas durait bien plus que le 1 heure que j'étais habitué à ma messe. Fait que je me pointe là, puis le culte dure comme 3 heures de temps. Et là, vers la fin du culte, je commence à réfléchir comment je vais justifier ça rendu à la maison, que j'étais à la messe un matin, puis que je ne suis pas rentré à l'heure que je rentre d'habitude, mais que ça a pris bien plus longtemps. Et au-dedans de moi, je me suis dit, c'est le moment de parler des vraies affaires. Fait que j'arrive à la maison, mon père me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ah oui, j'étais à l'église, mais je n'étais pas à l'église catholique ce matin. Pardon? Oui, j'étais à telle église et tout ça. Raconte-moi ça. Et fait qu'il y a une belle conversation qui s'emboîte. Et donc, sur le coup, il a gardé son calme, il ne dit rien. Et en soirée, il m'invite à venir jaser avec lui tout seul dans sa chambre. Et là, donc, il me refait l'historique depuis les générations de la famille. Donc, il me rappelle l'histoire pour me faire comprendre d'où je viens. Et pourquoi, qu'est-ce que je lui avais raconté ce matin, ça ne devrait plus jamais se reproduire. Et ça a été l'occasion pour moi, là, j'étais zélé. Je dis, fait que ça a été l'occasion pour moi de lui parler de l'Évangile. De dire, tu sais quoi, papa, oui, c'est beau aller à l'église et tout ça, mais la vérité, c'est qu'on est tous pécheurs, puis on a besoin d'accepter Jésus, puis le Seigneur, il t'aime aussi, puis tu peux l'accepter dans ton cœur. Il dit, tu n'as pas compris ce que je te dis. Le dimanche d'après, pour faire une longue histoire courte, le dimanche d'après, je me lève. Non, d'abord la veille, samedi soir. Il me dit, j'espère que tu te souviens de la conversation qu'on a eue dimanche passé. Je dis, ouais. Fait que là, je me lève super tôt. Le dimanche d'après, je me suis dit, regarde, je vais me lever super tôt, je vais m'en aller avant que tout le monde arrive, avant que tout le monde se réveille, fait que personne ne saura. Je me lève super tôt. Je prends ma douche, je m'habille. Au moment de sortir de ma chambre, qui est-ce que je vois? Mon père qui est devant la porte.
Mon père, là, je pense de toute ma vie, je pense que c'est la seule fois que je l'ai vu debout un dimanche matin à 6 heures. Où est-ce que tu vas? Je vais à l'église. Quelle église? L'église évangélique. Si tu passes cette porte, tu ne rentres pas ici aujourd'hui. Je dis, waouh! Waouh! Là, je me suis arrêté un instant et j'ai réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je passe la porte ou je retourne m'asseoir? Combien pensent que j'aurais dû passer la porte? Ça se voit que vous n'avez pas été élevé par des parents africains, des parents noirs. Je suis prêt à mettre un 2 que vous n'avez pas été élevé par des parents noirs. Je suis retourné m'asseoir. Je suis retourné m'asseoir ce jour-là. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Vous savez quoi? C'est à tout ça que je repensais cette semaine. Dieu est tellement bon parce que cette même semaine-là, mon père me convoque à nouveau dans sa chambre. Fait que là, je me suis dit, bon, regarde, là, je ne sais plus à quoi m'attendre, là, ça va être la totale pour moi. Surprise! Pour ceux qui viennent d'Afrique, c'était la période où le journaliste Norbert Zongo avait été assassiné au Burkina Faso. Il y avait beaucoup de grèves, on n'allait plus à l'école et tout ça. Et on avait peur que l'année scolaire allait être annulée. Et là, on me convoque à nouveau dans la chambre et je me suis dit, là, je suis faite. Et là, il me dit, écoute, vu que l'année scolaire est perturbée ici, j'ai pensé t'envoyer au Sénégal pour aller poursuivre tes études. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, yes! Liberté! Je vais pouvoir aller à l'église autant que je veux. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Loin des parents, il n'y a plus personne pour me dire, tu vas où? Je pouvais aller à l'église autant que je voulais. Et c'est là que j'ai grandi avec Dieu. Mais pourquoi je vous raconte tout ça, les amis, ce matin? Pour vous dire que pour quelqu'un comme Simon Pierre, qui m'aurait vu à l'église catholique, dans ces 6 mois où j'étais né de nouveau, mais que je continuais d'aller là, j'aurais été pour lui simplement un idolâtre, un petit adorateur de Marie, un gars qui allait se prosterner devant des statues. Mais pourtant, j'étais chrétien. Mais pourtant, j'appartenais à Dieu. J'aimais Dieu de tout mon cœur. Mais mon contexte était différent. Mon contexte était différent. Je vous raconte une dernière histoire pour terminer ce matin. Je vais demander aux multimédias s'ils veulent bien montrer la photo suivante. Je vais vous raconter rapidement ça. Cet homme-là, Smith Wigglesworth, peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez entendu parler de lui. Cet homme et sa femme ont été convertis par le ministère de l'Armée du Salut. Ça a été un homme d'un impact incroyable au XXe siècle. Il avait tout un ministère. Cet homme-là, quand il tenait des réunions, il regardait dans la salle et il regardait la personne la plus malade, la plus mal en point, celle qui ne tenait pas debout. Il disait, viens ici. Et on l'amenait et il dit, regardez maintenant comment la puissance de Dieu agit. Et des gens étaient guéris, des paralytiques étaient levés. Il avait tout un ministère. Et c'était un homme exceptionnel dans son temps connu. Je fais une longue histoire courte. Dans les années 20-30, il y avait une grande conférence en Afrique du Sud de toutes les églises pentecôtistes de l'époque. Et il y avait le secrétaire, la prochaine photo, le secrétaire national de toutes ces églises pentecôtistes de l'époque, David Duplessis, qu'on a surnommé sous le nom de Monsieur Pentecôte. Donc, lui était un pasteur sud-africain et lui,
il était tranquille dans son église, dans son coin. Il recevait les pasteurs venus d'un peu partout dans le monde, mais ce n'est pas lui qui prêchait ce jour-là, c'est Smith Wigglesworth qui prêchait. Et donc, lui était tranquille dans son bureau, tu sais, comme un pasteur un dimanche matin, il prie tranquille, il prépare ses affaires. Ce n'est pas moi qui prêche un matin, la vie est belle, tout est correct. Et tout d'un coup, bang, sa porte éclate. On pousse sa porte, c'était Smith Wigglesworth qui entre dans son bureau. Il entre dans le bureau et il pointe par les épaules, il met au mur et il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Il va arriver dans le monde un réveil dans des églises historiques, traditionnelles, semblables à ce qui est arrivé dans le passé, mais encore plus grand. Et Dieu veut t'utiliser pour ce réveil. Il plaque au mur, il crie de même après, il redépose et il sort. Pas de bonjour, pas de rien. Fait que le gars était là tout troublé. Il dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette joke? 2 minutes après, Smith revient à nouveau dans son bureau, puis il lui dit, hello, puis ça va? Fait que Duplessis était comme, c'est quoi qui ne va pas avec toi? Tu entres dans mon bureau, tu ne me dis pas bonjour, tu as pratiquement défoncé ma porte, puis maintenant tu reviens comme si de rien n'était. Puis là, Smith va lui dire, moi Dieu m'a dit, tu salues personne sur la route, tu parles à personne, tu vas livrer le message que je t'ai donné, puis tu retournes. Il dit, ben c'est ce que j'ai fait, je n'ai même pas dit bonjour à ta femme que j'ai vue à l'entrée, c'est ce que j'ai fait. Et Duplessis reçoit ce message-là, je fais une longue histoire très courte ce matin. Des années passent, 5 ans passent, 10 ans passent, rien ne se passe. Puis ils se disent, mais est-ce que c'était vraiment Dieu cette affaire-là? Et au bout de 10 ans à peu près, lui est devenu pasteur aux États-Unis, dans le Connecticut. Et à un moment donné, le Saint-Esprit lui dit, j'aimerais que tu ailles voir l'association des églises dites traditionnelles qui étaient constituées essentiellement des églises catholiques, des églises anglicanes, luthériennes, ainsi de suite dans le temps. J'aimerais que tu ailles les voir. J'aimerais que tu ailles rendre visite à leur bureau, un bureau administratif, là on parle à l'époque. Fait que lui, c'était pour lui, pour les pentecôtistes à l'époque, ces gens-là, c'était des libéraux. On se demandait même s'ils croyaient vraiment en Dieu. Pour lui, c'était comme, non, oublie ça, ça ne marche pas. Mais il obéit au Saint-Esprit. Il va s'y rendre. Et il arrive là en se disant, ben, ils vont me rejeter, ils ne vont pas m'accueillir parce que, tu sais, pour eux, les pentecôtistes, c'était les youhou. Fait qu'il arrive là et les gens étaient comme, t'es pentecôtiste? T'es pentecôtiste? Ben, si t'es pentecôtiste, parle-nous du Saint-Esprit. On a soif, on veut entendre, parle-nous du Saint-Esprit. Et il va commencer à leur parler du Saint-Esprit. Et plus il en parlait, plus on l'invitait, plus on l'invitait, plus on l'invitait. Et il faisait jamais de compromis sur le message. Il annonçait l'Évangile, il parlait de la plénitude du Saint-Esprit, et les gens recevaient effectivement le baptême du Saint-Esprit. Cet homme-là va être à l'origine d'un grand réveil qui va prendre place dans les églises catholiques, qui a conduit ensuite au renouveau charismatique et tout ça. C'était un pasteur pentecôtiste. Et pourtant, Dieu l'a envoyé pour aller semer parce que Dieu avait des brebis en dehors des murs de l'église qui avaient soif. Qui avaient soif. Vous savez ce qui s'est passé? Il était pasteur des assemblées de Dieu, lui. À un moment donné, les assemblées de Dieu l'appellent. Qu'est-ce qui se passe avec toi? On attend que tu vas partout dans des églises bizarres. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi je fais ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je prêche, puis je parle du baptême du Saint-Esprit, puis les gens sont baptisés. Il dit, ah ouais, les gens sont baptisés. Il dit, oui, oui, le Saint-Esprit remplit les gens, ils sont baptisés. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe après quand ils sont baptisés? Est-ce que tu leur dis de venir dans nos églises? Il dit, non. Moi, je leur dis de retourner dans leurs églises, puis de communiquer ce qu'ils ont reçu. Il dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les assemblées de Dieu l'ont excommunié. On lui a retiré ses lettres de créance. On lui a retiré ses lettres de créance parce qu'il avait obéi et avait fait
ce que le Saint-Esprit lui avait demandé. Plus tard, ils vont reconnaître leur erreur et ils vont les lui redonner. Mais cette histoire, mes amis, juste pour vous dire, nous sommes dans un temps où nous nous apprêtons à accueillir une moisson de Dieu. Nous sommes dans un temps où Dieu est en train d'élargir les cœurs, de préparer les cœurs à recevoir ceux qui s'apprêtent à envoyer. Je vous en supplie, ne soyons pas de ceux qui vont fermer la porte à des gens qui ont soif et faim de Dieu à cause de nos conceptions, à cause de notre culture. Même s'ils ne sentent pas Chanel 5, même s'ils ne parlent pas comme nous, même s'ils n'aiment pas les mêmes choses que nous, ce sont des gens qui ont du prix pour Dieu. Ce sont des gens qui ont soif et faim de Dieu. Et ce sont des gens que Dieu veut envoyer dans sa maison. Soyons des gens qui gardent nos cœurs ouverts. Soyons des gens qui prient comme Pierre pour que Dieu rajoute à la moisson. Mais quand ces gens-là arrivent, accueillons-les, aimons-les et conduisons-les ensemble dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez courber vos têtes avec moi? On va prier simplement en terminant ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu as dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Parce que la moisson est grande. Et Seigneur, on voit les champs qui blanchissent déjà, prêts pour la moisson. Seigneur, on te prie dans le nom de Jésus, afin que tu te révèles à nos cœurs. Seigneur, on te prie afin que tu fasses ressortir dans nos cœurs des choses qui pourraient être un obstacle à ce que tu t'apprêtes à faire. Et à ce que nous puissions abandonner ces choses à tes pieds. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aligne nos cœurs sur ce qu'il y a dans ton cœur et dans ta pensée. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, purifie nos cœurs, on te le demande. Enlève tout ce qui doit être enlevé. Aplanis nos cœurs, papa, on te le demande. Comme tu l'as fait pour Simon. Seigneur, fais-le pour nous aussi. Fais-le pour nous. On ne veut pas s'opposer à ce que tu fais. Fais-le pour nous. Père, on te prie maintenant, Seigneur, d'envoyer ces hommes et ces femmes partout autour de nous dans ce quartier qui ont soif, qui ont faim, qui crient à toi dans leur désespoir, dans leur découragement. Ces hommes et ces femmes qui soupirent après un secours, une délivrance. Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, envoie-les. Envoie-les, on te le demande. Au nom de Jésus. Papa, ouvre nos yeux. Qu'on soit sensible à ce que tu fais. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Au nom de Jésus.
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le temps est bien avancé déjà. Je vous demande pardon pour le débordement. Je vous remercie pour votre patience. Comme je vous avais mentionné au début, aujourd'hui ce n'est pas tourné vers nous. Aujourd'hui ce n'est pas tourné vers bénis-moi Seigneur, guéris-moi Seigneur. Mais je pense que Dieu veut qu'on lève les yeux, qu'on se débarrasse des barrières qui empêchent les gens qui ont soif et faim d'entrer. Et qu'on puisse s'ouvrir et prier pour ce qui est dans le cœur de Dieu et aussi disposer nos cœurs à les accueillir. Je prie que le Seigneur continue de faire son œuvre dans nos cœurs. Je prie que cette semaine, chacun de nous puisse examiner son cœur devant Dieu réellement et laisser le Saint-Esprit faire le ménage. Que Dieu vous bénisse. On vous souhaite une semaine bénie dans sa grâce, dans sa paix. Je vais laisser...